Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des ambassadeurs de Christ. Aujourd'hui, je voudrais simplement évoquer un sujet vraiment qui est, voilà, qui vaut la peine d'être évoqué, qui est celui de notre mission d'ambassadeur de Christ. Vous savez, en tant qu'ambassadeur de Christ, déjà je vais lire le verset. La Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20 que nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, ambassadeur de Christ, ça fait partie de nos nombreuses identités. Donc, toi et moi, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Et dans le monde, un ambassadeur, c'est quoi? Alors, la définition que j'ai trouvée, c'est qu'un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Donc, un ambassadeur, c'est un représentant, un représentant. Donc, toi et moi, nous sommes des représentants du royaume. Eh bien, aimés, c'est pour vous dire que quand on parle de servir Dieu, il ne s'agit pas simplement de servir Dieu avec ses dons et ses talents. C'est-à-dire que tu chantes très bien, ou bien, je ne sais pas, peut-être que tu sers dans un département de ton église, tu as un autre don, d'une autre nature, tu as un talent quelconque, tu le fais valoir et vraiment les gens sont émerveillés par ce que tu fais pour le Seigneur. Servir Dieu ne se limite pas à cela, mais servir Dieu commence d'abord par ta personne. Servir Dieu commence d'abord par ton témoignage. Parce que, mes bien-aimés, tu dois savoir que les personnes autour de toi, que tu influences au travers de tes chansons, que tu influences au travers de... Peut-être tu as un grand ministère d'écriture, tu écris des livres pour le Seigneur. Les personnes que tu influences au travers de ce que tu fais pour lui, elles ne vont pas juste être influencées par les mélodies que le Seigneur t'accorde la grâce de sortir parce qu'il t'a fait ce don-là. Elles ne vont pas juste être influencées par cette chose que tu fais au moment où tu sers le Seigneur, mais elles vont aussi être influencées par ta personne. Et ceci est encore plus valable pour les personnes qui sont suivies, qui ont beaucoup de followers. Eh bien aimé, ce sujet est capital, il est essentiel. Parce qu'en tant qu'ambassadeur de Christ, justement, nous devons communiquer les valeurs de Christ. Nous devons impérativement communiquer les valeurs de Christ au travers de ce que nous faisons. Et maintenant, je prends l'exemple des chantres, parce qu'ils sont souvent au milieu de beaucoup de scandales. Mais il n'y a pas que les chantres. Ça concerne toute personne qui sert Dieu. Maintenant, quand tu chantes pour le Seigneur, c'est-à-dire quand on écoute la mélodie là, on est entraîné, on a envie d'adorer et tout le reste. Mais maintenant, quand on te voit comment tu es habillé le jour de ton mariage, on se demande ce qui se passe. On est confus. Hein? J'ai vu une chantre qui a vraiment récemment, on va dire, elle a récemment percé, si on peut parler de ça dans ces termes-là. Hein, une chantre qui, moi, elle a été révélée, vraiment révélée au public récemment. Et j'ai vu comment elle était habillée le jour de son mariage. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais est-ce qu'elle réalise ce qu'elle fait en fait? Il n'y a pas qu'elle, hein. Il n'y a pas qu'elle. Elles sont très, très, très nombreuses comme ça. Moi, j'en connais une aux États-Unis. Elle, c'était pire encore. Elle, c'était waouh. Tu te demandes même si elle est convertie en fait. Mais je suis choquée quand je vois des choses comme ça. Et je pense que le Saint-Esprit aussi est fermement choqué, il est fermement attristé. Vous savez, soyons cohérents dans ce que nous faisons. Soyons cohérents. Et c'est ce que le Seigneur a voulu nous dire ici, quand je lis dans Matthieu 15 au verset 18, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Parce que quand on te voit avec ton décolleté plongeant là, on se pose des questions, on se demande, même les non-croyants, parce qu'il y a des non-croyants, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui sont païens, qui se respectent, qui ont assez de respect pour leur propre personne et pour les autres, pour ne pas s'afficher comme ça. Donc, quand toi qui veux les évangéliser par ta musique, ils te voient habillés comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent? Hein? Sans compter ces jeunes-là, ces jeunes qui sont en quête de repères, qui cherchent des grands frères et des grandes sœurs, qu'ils vont prendre pour modèle. Quand ils te voient s'habiller comme ça, comment tu veux qu'ils réagissent? Mais est-ce que tu te rends compte que tu souffles à la fois le chaud et le froid? C'est une expression. Tu vois? Parce qu'un coup, tu es utilisé par le Seigneur pour bénir les autres au travers de tes musiques, au travers de, je sais pas, des livres que tu écris pour le Seigneur, au travers des exhortations, voilà, que tu envoies aux gens de la part du Seigneur. C'est-à-dire que donc, un coup, tu les bénis et d'un autre côté, tu te fais également utiliser par le diable pour transférer aux gens son système de pensée, pour transférer aux gens ses valeurs. Parce que c'est dans le monde qu'on cherche, voilà, à séduire en fait, parce que c'est les gens qui veulent séduire qui montrent leur poitrine. Voilà. Et ça, c'est pas dans la culture de Dieu de s'habiller pour séduire. Et puis on ne montre pas certaines parties de son corps en fait. On se respecte, on est dans la dignité, parce que notre Dieu, c'est un Dieu quand même qui est distingué, c'est un Dieu quand même qui a de l'honneur, c'est un Dieu respectable et nous devons l'incarner et le refléter. C'est-à-dire que quand on te regarde et quand on me regarde moi aussi, on doit pouvoir avoir une idée de comment
comment ça se passe dans notre royaume, de qu'est-ce qui nous caractérise, de quelles sont nos valeurs. Mais quand on se rend compte, quand ces gens autour de nous, ces païens nous regardent et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de différence entre nous et eux, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que ne soyons pas en même temps en train de faire la promotion du royaume de Dieu et la promotion du royaume des ténèbres. Parce que c'est ce qui se passe au final. Vous voyez? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères en Christ qui luttent encore, qui ont eu un passé compliqué et qui luttent encore avec des pensées impudiques? La Bible dit que si tu regardes une sœur seulement pour la convoiter, tu as commis un péché. C'est Jésus qui le dit dans la parole. Donc, un frère comme ça qui a eu un passé compliqué, il a peut-être été délivré de la pornographie, mais il lutte encore avec certaines choses. Tu te présentes à lui avec ta poitrine comme ça là. Mais tout de suite, il va avoir des mauvaises pensées et tu auras été une occasion de chute pour lui. Donc, mes bien-aimés, je m'adresse particulièrement aux sœurs. Faisons très attention. Je voudrais aussi parler aux frères, parce qu'il y a beaucoup de frères, surtout j'ai pas envie de citer le nom d'un pays, mais je pense que c'est un esprit qui attaque beaucoup les frères dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'ils vont servir Dieu, ils vont prêcher, ils vont faire beaucoup de choses. Et à côté de cela, ils sortent avec des filles, ils couchent avec des filles. Ils les font avorter. Ils les font avorter. Moi, j'en connais un qui a ce genre de témoignage-là. Mais quand ils chantent, ils brassent des millions de vues sur Internet. Ils brassent des dizaines de millions de vues sur Internet. Faisons très attention. Très, très attention. Et surtout pour les chantres, hein, ne vous laissez pas tromper par le nombre de followers, le nombre de vues. Parce qu'au final, on peut se poser la question de savoir cette élévation que vous vivez là, entre guillemets, elle vient de Dieu ou elle vient du diable? Parce que quand tu lis la Bible, hein, je t'assure, hein, tu réalises que Satan aussi est capable d'élever. Il a la capacité, il a la puissance pour élever les gens. Il a la puissance pour donner le succès aux gens. Même si le succès qu'il te le donne, tu vas le payer très cher. Quand tu lis la Bible, dans Luc, quand il a tenté Jésus, dans le désert, alors que Jésus sortait de ses 40 jours de jeûne, il lui a proposé de se prosterner devant lui. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous les royaumes de ce monde, je vais te donner toutes les richesses. Donc, il a proposé à Jésus la gloire du monde. C'est pour te dire que tu peux être élevé, c'est-à-dire que tu as beaucoup de followers, tu as beaucoup de succès, et c'est le diable qui est derrière ton succès là. Donc, faisons très attention. Faites très attention à les bien-aimés, surtout les chantres. J'ai partagé récemment le témoignage de Jota. Jota, c'est un jeune, je crois qu'il est du Brésil. Je pense qu'il est du Brésil. C'est quelqu'un qui s'est révélé, qui a été révélé au public au travers du chant je crois que c'est Michael Smith. Alléluia. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Oui, et vous savez, le petit de 12 ans, j'ai partagé sur mon autre chaîne VTV comment il a connu, du moins il est en train de connaître une descente aux enfers parce que il est devenu, du moins il a fait son coming out, il est devenu homo, et par la suite, il a changé de sexe. Donc, c'est devenu très compliqué. Quelqu'un qui louait le Seigneur, quelqu'un qui adorait le Seigneur. Donc, faites attention les chantres, parce que Satan vous a à l'œil. Il vous a à l'œil. Et une fois de plus, c'est pas le fait d'avoir beaucoup de followers qui montrent quoi que ce soit, qui montrent que vous êtes dans le succès. Non, 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 non. Non. Le succès, c'est être approuvé par Dieu. Et je vous rappelle, et c'est pas à moi de vous le rappeler, le Seigneur dit dans sa parole qu'il cherche des adorateurs, mais qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, pas seulement servir le Seigneur, mais le faire sincèrement, avec son cœur. C'est-à-dire, quand on regarde ta vie, comment tu te comportes, comment tu parles, comment tu t'habilles, voilà, ton hygiène, l'hygiène de ta maison, l'hygiène de ta voiture, comment tu traites les personnes autour de toi, comment tu vis avec les gens. Ça également, c'est une façon de servir Dieu, c'est une façon d'influencer. Parce que quand tu le fais, les personnes qui regardent autour de toi se font une idée de quelles sont les valeurs du royaume. Voilà. Et soit elles ont envie de venir dans le royaume, soit elles ont envie de rester dans le monde parce qu'au final, elles peuvent ne pas percevoir la différence entre toi qui te dis être du royaume et eux qui sont dans le monde. Donc, mes bien-aimés, faisons très attention. Je ne vais pas parler plus longtemps que ça. C'est vraiment un sujet qui me chagrine un petit peu quand même parce que parfois on a le sentiment que beaucoup de chrétiens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas s'ils veulent servir Dieu ou bien s'ils veulent servir le monde ou s'ils veulent faire la promotion de Dieu ou bien s'ils veulent être dans l'engrenage du monde. Moi, j'ai envie de dire aux gens, mais convertissez-vous. Et je pense que c'est très important de commencer déjà par être affermi, de commencer par bâtir sa relation avec le Seigneur, de commencer vraiment par mûrir avant de servir Dieu, surtout dans une dimension où on est suivi par des millions et des millions de personnes. Vous voyez? Parce que de la même manière que le diable peut te laisser aller très haut, de la même manière, il peut te faire chuter de façon terrible. En sachant que quand tu vas chuter,
tous les followers qui te suivaient là, ils risquent de chuter avec toi. Donc, mes bien-aimés, j'ai tenu à évoquer ça aujourd'hui. Faisons très attention. Je ne sais pas si j'avais un autre verset biblique. On va terminer là-dessus. 1 Pierre chapitre 3 au verset 1. C'est un verset qui s'adresse aux femmes. Mais je pense que il concerne tout le monde en fait. C'est un verset qui s'adresse aux femmes, mais on peut s'en servir pour savoir quel est le mindset de Dieu. Comment Dieu voit ces choses. Comment Dieu considère ces choses. Ce passage nous dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, en fait, ce verset nous dit que c'est possible de gagner des personnes sans parole, rien que par notre conduite. Donc, ça veut dire que quelque part, le Seigneur compte aussi sur notre conduite pour gagner sans parole le monde, en fait. Parce que, même si cette exhortation s'adresse aux femmes, elle peut concerner tout le monde. Même s'ils n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole. Sans parole, ça veut dire quoi? En regardant comment tu vis, comment tu fais, comment tu fonctionnes, par ta conduite, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, mes bien-aimés, soyons dignes, soyons distingués, sachons qui nous sommes. Tu es une royauté, tu appartiens au royaume le plus puissant et le plus saint et le plus distingué au monde. Ton Dieu est grand, saint, distingué. Voilà, donc fais l'effort de le refléter. Faisons l'effort de refléter ce Dieu-là. C'est tellement important. Et n'oubliez pas qu'il s'attend à avoir des gens, pas seulement qui l'adorent, pas seulement qui le servent, mais des gens surtout qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas seulement au moment où ils sont en train de faire valoir leurs dons et leurs talents, mais à tout moment et avec toute leur personne, avec leur être tout entier, avec leur façon de faire et tout le reste. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps que ça. J'ai vraiment tenu à faire cette petite intervention parce que moi, ça m'a vraiment dérangé. Ça me dérange de voir, voilà, des personnes qui servent Dieu, surtout avec beaucoup de suiveurs et qui ne sont pas vraiment dans l'optique de refléter les valeurs du royaume. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Voilà, et également, tu likes la vidéo si tu l'as appréciée, tu la partages parce que c'est des choses vraiment, j'estime que nous devons être sensibilisés par rapport à cela et sensibiliser aussi nos bien-aimés autour de nous. N'hésite pas à la partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.